L'épidémie a commencé il y a 25 ans effectivement, et donc heureusement que non, les choses ont évolué. On n'en est pas au même stade aujourd'hui qu'il y a 25 ans, hein. C'est évident. Maintenant on a beaucoup de science sur le VIH, on sait concrètement comment ça se propage, par quel mode de contamination, comment se dépister, comment freiner l'évolution grâce aux traitements antirétroviraux, ce qui permet actuellement à beaucoup de personnes séropositives de retrouver des perspectives de vie, des perspectives d'avenir, des projets d'avenir, de vie en couple, tout ça, grâce aux effets bénéfiques des traitements qui permettent, sous condition, de freiner l'évolution de la maladie, de retrouver un bon système immunitaire, donc de bonnes défenses de santé contre les maladies, et de ce fait, de retrouver une espérance de vie proche de celle de la population générale. À contrario de la population hétérosexuelle, c'est que le VIH est un sujet constamment présent à l'esprit des hommes homosexuels, parce que un homme homosexuel qui commence sa vie active, sa vie sexuelle, il ne peut pas faire autrement que de penser à un moment donné au VIH, au dépistage. Ce qui est établi et ce qui est vrai, c'est que les homos masculins se dépistent plus que la population générale. Donc ils ont bien intégré qu'il était important de se dépister régulièrement, pour savoir le plus tôt possible si on était séropositif et le cas échéant agir en conséquence. C'est pas tout blanc ou tout noir. Les homos masculins se renseignent beaucoup là-dessus, je pense qu'ils sont plus informés que le reste de la population générale, et je pense qu'ils ont aussi appris à digérer une partie de l'information, c'est-à-dire à l'adapter à ce qu'ils avaient envie de faire à un moment donné de leur vie, quand ils sont célibataires, à avoir des multipartenaires, à se protéger, à se protéger par exemple avec les partenaires occasionnels, à mettre plus occasionnellement le préservatif avec des partenaires réguliers, c'est-à-dire des hommes avec lesquels ils couchent régulièrement, avec qui ils parlent, ils savent ce qu'ils font ailleurs avec d'autres garçons, ils parlent de dépistage, ils se montrent leurs résultats de dépistage. Ça, c'est de la réduction des risques et c'est de la stratégie individuelle de réduction des risques et de prévention, tout simplement, globalement. Dire qu'ils intègrent les messages de prévention et les adaptent à eux, à ce qu'ils ont envie, à un moment donné, de faire. L'un des thèmes fil rouge de cette année sur cette journée mondiale de lutte contre le sida, c'était le dépistage. Inviter, inciter, recommander, accompagner, vraiment inciter les personnes à faire un dépistage régulier, une fois l'année, 2 fois l'année, 3 fois l'année, peu importe. Il vaut mieux savoir le plus tôt possible si on est séropositif pour pouvoir avoir accès à un traitement antirétroviral le plus tôt. Ça, c'est les médecins en consultation qui le définissent avec la personne, car on sait aujourd'hui à long terme les bienfaits de ces traitements en matière d'espérance de vie, et puis on sait qu'un traitement pris le plus tôt empêche le virus de se faire trop de dégâts dans l'organisme et du coup à long terme d'éviter des survenances de cancer, de maladies cardiovasculaires ou autres. 33 millions de personnes séropositives dans le monde, 22 millions en Afrique, c'est-à-dire 2/3 de l'épidémie mondiale se concentre sur le territoire africain, sur le continent africain. C'est effectivement révoltant parce que on aurait des moyens si les labos autorisaient les génériques sur ces traitements, si les gouvernements en place mettaient des politiques de santé publique de terrain avec des associations, des médecins de terrain. En Afrique, c'est les hétérosexuels qui sont touchés par le VIH. Dans certains pays d'Afrique, 1/3 de la population du pays est séropositive. Les mères n'ont pas accès à des traitements quand elles enfantent, et donc les enfants sont séropositifs. Alors qu'en Occident, on a réduit de moins de 1% le risque de contamination du VIH quand la mère prend un traitement adapté à la grossesse et qu'elle n'allaite pas. Ce qui est révoltant, c'est qu'on a accès de manière gratuite ici, c'est très bien, à des traitements antirétroviraux, ce qui permet de retrouver des bénéfices de vie, et que ces médicaments, ils sont disponibles, ils existent, et ils ne sont pas vendus, vendables, reproduits avec des génériques dans les pays africains,
Je crois que c'est un pays d'Amérique du Sud, je ne sais pas si c'est le Brésil, qui a obligé les labos à produire les génériques. Ben ça, c'est une vraie politique de santé publique et ce serait bien que les gouvernements africains le fassent aussi et que la communauté internationale, qui s'occupe beaucoup d'Afrique sur d'autres sujets, notamment en termes de développement économique, et bien, en termes de santé, ait cette action forte-là.